Merci de suivre votre TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous allons parler de création, de style et de modèles d'habits. À l'état civil, il s'appelle Conan Quadio. Mais nous le connaissons beaucoup plus aux États-Unis ici sous le nom de Ziggy Quadio. Il va nous dire pourquoi, d'où vient Ziggy. Il est designer, il est créateur, il est entrepreneur et c'est une jeunesse qui est en train de monter. C'est un jeune qui se démarque des autres jeunes ici et c'est bien sûr cette jeunesse-là que nous voudrons bien sûr mettre en exergue qui va nous permettre de pouvoir éduquer les autres jeunes gens quant à leur avenir. Ziggy a commencé le stylisme et le modélisme, c'est comme ça on dit. Yes. Voilà, depuis 2008. Alors, il va nous dire depuis 2008 jusqu'à maintenant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'abord est-ce qu'il s'est lancé dans la création, dans les modes? Pourquoi est-ce les créateurs? Ziggy, bonsoir. Bonsoir, Germain. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation de parler un peu de ta passion. Tu es designer, tu es créateur, tu es entrepreneur, tu as commencé depuis 2008. Je voudrais aussi préciser que Ziggy est comptable de formation. Il a un bachelor en comptabilité. Oui. Voilà, nous allons aussi parler de ça. Oui. Alors, Ziggy, d'où vient d'abord Ziggy? D'abord, je me présente Conan Quadio, à l'état civil ivoirien, jeune étudiant, entrepreneur et designer et tout aussi. Donc, Ziggy d'abord m'est venu à l'âge de 10 ans au pays, en Côte d'Ivoire, avec les amis à l'école. Voilà, donc dès l'âge de 10 ans, quand j'ai eu le nom Ziggy, je faisais le sport, je jouais au basket et j'étais vraiment reconnu en tant que vraiment voilà, c'est un bon meneur et tout. Donc cela m'a propulsé pour ma popularité. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et en 2006, d'abord l'idée m'est venue en 2006 de créer ma ligne de vêtements. Donc j'étais à l'école là en classe et j'ai commencé à créer, à faire des designs, tout et tout. Et depuis ces designs, j'ai attendu en 2008 pour créer même le logo. J'ai créé le premier design en 2006 au pays et j'ai attendu en 2008 pour créer le logo, le Z qu'on voit un peu partout là. Donc après celui-là, j'ai commencé à créer des t-shirts maintenant. J'ai commencé à créer des t-shirts. L'envie d'avoir ma ligne de vêtements m'est venue par rapport au style américain. Parce que étant en Afrique, étant à Abidjan, je rêvais d'être aux États-Unis et tout. Je regardais les célébrités comme Puff Daddy, Jay-Z, ils avaient leur propre ligne de vêtements. Akon, qui est aussi africain, ils avaient une ligne de vêtements. Et tout cela m'a inspiré à vouloir avoir la mienne. Donc, j'ai été inspiré, j'avais des idées en tête, comment créer ces vêtements. Et de là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'idée idéale pour pouvoir mettre sur plan, comme on le dit. Et j'ai créé mon premier design en 2008. Alors, 2008, c'était la première création de Ziggy. Ouais. Et puis, les parents de Ziggy l'emmènent aux États-Unis. Comme tout parent, tes parents t'ont emmené ici, bien sûr, pour attendre de toi une carrière certainement administrative. Yes. Et tu as suivi l'idée des parents. Tu as fait l'université, Oui. tu es comptable de formation. Et puis, du coup, Ziggy abandonne cette formation Ouais. et continue de se lancer dans le modélisme. Oui. Alors, aujourd'hui, quelle est la réaction? D'abord, comment tu te sens? Et puis, quelle est la réaction de tes parents? Ok. D'abord, comme mon père me l'a toujours dit, il m'a dit tu vas aux États-Unis, c'est pour un but précis. L'idée première de ma présence aux États-Unis, c'était le basketball. Et comme je disais, Ziggy, tout le monde me connaissait Ziggy en tant que joueur de basket spécifique. Et quand je suis arrivé ici en 2010, mon père m'a dit, bon voilà, tu vas, c'est pour juste débrouille-toi, rentre en NBA. Et continue tes études, il faudrait que tu aies des diplômes et tout. Donc, je suis venu ici, j'ai essayé le basket. Bon, malheureusement, le basket n'a pas marché. Et moi, l'idée que j'avais,
c'était d'arriver déjà en NBA et étant en NBA, présenter ma ligne de vêtements. Étant là-bas, ça allait être encore plus facile pour moi de pouvoir présenter l'image de mes vêtements au monde parce que étant un NBA, tu es une star, tout le monde veut te suivre et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai décidé de ne pas abandonner, continuer pour ma ligne de vêtements. Mais en plus de cela, quand je travaillais sur la ligne de vêtements, je poursuivais les études. J'ai fait un an d'anglais de 2010 à 2011. J'ai fait un an d'anglais. Après ça, je suis parti m'inscrire dans l'université qu'on appelle Monroe College à Fordham et à New Rochelle. Donc, j'ai commencé là. J'ai suivi, c'était un programme de bachelor de comptabilité pour 4 ans. Mais Dieu merci, je l'ai fait en 3 ans. Donc, j'ai gradué, j'étais candidat de CPA, CPA qui est Certified Public Accountant. Et j'ai eu la passion de vouloir plus m'intégrer dans le design, dans la mode, pour mes vêtements et tout. Donc, j'ai malheureusement laissé la candidature de CPA pour plus me lancer dans les vêtements. Alors, tu as lancé, tu as abandonné cette candidature, tu t'es lancé dans les vêtements, tu es aujourd'hui designer. Alors, on va parler spécifiquement de tes vêtements. Ok. Voilà, c'est un tricot que je porte. Là, je crois que c'est le pankita, le Oui, pain baoulé. oui, le pankita. C'est le pankita. Alors, ton inspiration de pouvoir poursuivre sur cette lancée de pouvoir créer toi-même ta propre ligne de vêtements te vient d'où? Et que jusque-là, comment est-ce que tu arrives à placer ton matériel, tes chapeaux, tes tricots, tout ce que tu crées, comment est-ce que ça se comporte aujourd'hui sur le marché? Ouais. D'abord, comment tu crées? D'où te vient l'inspiration de créer? D'abord, l'inspiration me vient de partout, que je sois dans le train ou je sois dans ma voiture en train de rouler, je vois quelqu'un porter un t-shirt, j'ai une idée. Ou bien je vois quelqu'un porter un chapeau, j'ai une idée, une culotte ou des débardeurs et tout. L'idée me vient pratiquement de la nature, je vais dire partout. Partout où je suis, que ce soit dans un nightclub, ou que ce soit dans un restaurant, que ce soit à l'école même. À l'école, on porte les vêtements casual pour partir à l'école ici. Donc, je voyais plusieurs styles et j'étais un peu plus inspiré à la culture américaine. Et comme je disais encore, ma ligne de vêtements était Ziggy Close de 2008 à pratiquement 2015. Et j'ai eu un déclic. J'avais un professeur qui me demandait de raconter une histoire et tout. Donc je lui racontais l'histoire de Ziggy Close, tout ça. Il me disait il faut que ce soit une histoire vraiment palpitante où tu peux vraiment donner l'envie aux gens d'acheter des vêtements ou d'être parmi l'organisation sans qu'ils te connaissent et tout. Donc j'ai dit bon ok. Donc j'ai mis un stand-by, j'ai posé pratiquement Ziggy Close. Donc de 2015 à 2016, je faisais pratiquement il faisait les vêtements pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ici à New York. J'ai fait 2015 et 2016, où même j'étais présent dans une des cérémonies, pendant un événement ici, j'ai présenté. Donc de là, j'avais toujours des designs que j'avais déjà fait, que je devais présenter. J'attendais un moment vraiment opportun, un summer, l'été, pour pouvoir présenter ma collection. Donc finalement, j'ai changé le nom Ziggy Close pour Zauli Apparel. Ce qui veut dire, Zauli Apparel, Zauli en tant que le meilleur masque, le plus beau masque de la Côte d'Ivoire depuis le temps d'Oufoué. À chaque fois quand le président Oufoué partait dans un village qui était en manque, qui avait la famine, qui était en manque de productivité, qui avait la sécheresse et tout, chaque fois qu'il s'est présenté, le masque apparaît. Et dans les jours qui suivent, il y avait l'abondance qui arrivait dans le village, la productivité, tout ça. Donc, comme le Zaouli, le masque, le danseur même en personne, il porte du pankita. Et moi, je suis baoulé. Le baoulé, tout le monde sait qu'on est plus à l'origine du pankita et tout.
Donc, j'ai voulu présenter quelque chose d'africain. Je Quelque voudrais, je chose... voudrais aussi signaler, soit dit en passant, que tu es de Boaké. Oui, je suis de Boaké. Ok, tu es baoulé de Boaké. Ah oui, Boaké, 100% Ok, de père de mère. ok. Et Ziggy, aujourd'hui, comment est-ce que les autres jeunes gens de ta génération Ouais, te voient dans la communauté? Et surtout, quels sont ces moyens-là dont tu disposes aujourd'hui pour véhiculer le message? ouais. Bon, vraiment, avec un cœur, je dirais, je suis un peu comme un modèle pour certains jeunes, pour certaines personnes. Et je vais dire, moi, j'ai juste eu le courage de suivre mon rêve parce que j'ai cru en ce rêve-là. Et tout le monde n'est pas permis de pouvoir être designer, tout le monde n'est pas permis de pouvoir être comptable, tout le monde n'est pas permis d'être président, tout le monde n'est pas permis d'être ministre. Il faudrait qu'on puisse trouver l'endroit dans lequel on est vraiment satisfait de pouvoir travailler, l'endroit où on est content de pouvoir travailler pour qu'on puisse avoir l'envie, même quand on est fatigué, de se lever et de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Moi, par exemple, les vêtements, j'aime quand je porte, c'est une porte pour moi de sortie, étant africain. Aux États-Unis, c'est une porte pour moi de sortie, comme chez nous on dit, de sortie de la galère et tout. Donc, j'ai juste crié et je crois en ce que je fais. Je crois en ce que je fais. J'ai le courage de pouvoir continuer. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. Je dis merci à mon équipe. Je travaille avec ma partenaire qui s'appelle Yasmine Sangaré. Il y a deux brand ambassadeurs, représentants de marque. Il y a Vakaba Doumbia et il y a Eman Yaobli. Donc, je travaille avec ces gens-là. Ils m'aident à pouvoir trouver des solutions. Ils m'aident à pouvoir attirer de la clientèle. Et bon, voilà, ainsi de suite. Hein. Je continue toujours de travailler Alors avec Ziggy, Dieu est-ce merci. que en tant que créateur, entrepreneur, designer, est-ce qu'aujourd'hui tu as des attaches avec ceux qui sont là déjà sur le marché, qui t'ont dévancé pour, pour faire progresser ton entreprise de sorte à ce que tu sois connu davantage, aussi bien sur le plan ivoirien, africain et international? Quels sont tes contacts aujourd'hui avec ce groupe-là de designers, ces anciens qui sont là, je ne vais pas me citer de nom, mais Ouais. voilà, qui sont aujourd'hui connus sur le marché de vêtements? Bon, malheureusement, ici aux États-Unis, j'ai pas vraiment d'orientation par rapport à la mode africaine. Il n'y a pas d'orientation du côté de l'Afrique. Parce que quand je suis venu ici, j'étais plus avec les amis, c'est plus les amis qui me soutenaient par rapport à ma ligne de vêtements et tout. Donc, j'ai plus été inspiré pour pouvoir être, si il faut le dire, pouvoir être le premier à ouvrir la porte pour d'autres qui viennent derrière. J'avais pas des gens qui m'ont guidé, ou bien j'avais pas des gens qui m'ont dit, bon, eux ils sont des designers, ils vont me montrer un peu certaines choses. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des vêtements même que j'ai même pas pu vendre. Tout ça, c'est par là que j'ai pu apprendre à voir comment je peux euh, présenter une bonne collection, quelles sont les tailles qui sont plus vendues. Tout ça, il fallait que je fasse des erreurs. Si par exemple j'avais eu quelqu'un qui était déjà sur le terrain, qui pouvait me montrer comment faire, ça allait être, je pense que ça allait être peut-être un peu plus Comme on facile a l'habitude de pour le moi. dire, on apprend Ouais. toujours de De ses ces erreurs. Quel erreurs, est le exactement. message que Ziggy que tu as lancé pour, comme je l'avais dit un peu plus auparavant, quel est le message que tu as lancé pour les jeunes gens de ta génération qui voudraient bien sûr faire Ouais, comme toi? C'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu es revenu sur le fait que ça n'a pas été du tout facile ouais, pour toi, ouais, mais tu as persévéré. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire tu es arrivé, mais tu es en train de décoller. ouais. Parce que ton nom est en train d'être connu sur le plan international aujourd'hui. Merci. Voilà, des jeunes gens qui voudraient bien sûr faire comme toi, quels sont ces conseils-là que tu pourrais éventuellement leur prodiguer? Ok. Bon, moi, mon premier conseil d'abord, c'est de trouver ce que vous voulez faire, qui vous donne l'amour quand vous dormez. Vous rêvez que de ça. Vous rêvez que de ça.
quand vous vous réveillez, c'est que ça, vous pensez. Et puis, trouve-le, mets-le sur un papier, essaie de suivre, essaie de suivre, essaie de suivre, demande des conseils. Les conseils, je pense que tout le monde en aura besoin, même peu importe le niveau auquel je serai, je vais toujours demander des conseils parce que je fais toujours des erreurs. Même actuellement, même je fais des erreurs. J'ai fait des erreurs au passé. Je fais toujours des erreurs. Je pense que c'est toujours bon de pouvoir avoir des personnes à qui chez qui on prend des conseils. Et puis, le courage. Moi, comme j'étais en train de vous dire un peu plus, euh, plus en arrière, c'est mon courage qui m'a permis de pouvoir aller où je suis allé. C'est mon courage qui m'a permis de pouvoir me lever, faire ce que je suis en train de faire. Je dis, je donne grâce à Dieu toujours, mais je vais dire, Dieu nous a tous bénis. Hein. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas l'initiative de se lever pour aller faire ce qu'on doit faire, je pense que le rêve va rester toujours sur notre lit. Donc, je me suis levé du lit, j'ai attrapé le rêve et puis, bon, voilà, j'ai couru. Le conseil ici, c'est de ne pas abandonner. Le meilleur conseil qu'on m'a donné et que j'ai suivi peut-être que j'ai suivi d'autres personnes, c'est que personne n'a abandonné. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas abandonné. Il y avait des échecs, il y avait des gens qui ne croyaient pas en eux. Même, souvent même ça vient des membres de la famille et tout, mais ils ont cru. Donc moi, je marche par ça et ma croyance, c'est vraiment, c'est fort quoi. Je me donne le temps qu'il faut, mais je sais que je vais y arriver et j'ai la conviction. Alors Ziggy, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se procurer les t-shirts? Voilà, ce t-shirt, je crois je vais juste me lever. Je vais me lever là. Voilà, là, je suis en t-shirt Ziggy. Vous avez voyez le Z là. Et puis avec la marque pour prouver que c'est authentique. Comment est-ce qu'on peut se procurer ces articles? Oui, pour l'instant, on n'a pas encore de magasin, malheureusement. On travaille toujours sur ce projet. Donc, on fait les ventes online pour l'instant. On a notre page Facebook où tout le monde peut nous contacter, nous envoyer des informations, les informations. Il peut nous contacter pour les designs, pour les modèles qu'ils veulent. On a presque tous nos designs sur la page Facebook où ils peuvent nous contacter, même s'ils sont en dehors des États-Unis, ils peuvent toujours utiliser. On a notre compte sur le Cash App où tout le monde peut s'enregistrer et nous faire parvenir l'argent et on envoie les affaires, peu importe, internationalement. Et puis voilà. Donc pour l'instant, on travaille plus sur ce côté-là. On est toujours en train de travailler sur le site internet pour que tout le monde puisse voir les vêtements avec tous les détails, les prix et tout. Donc pour l'instant, on partage toujours avec l'équipe, on partage toujours les articles sur la page Facebook. On a notre page Instagram aussi qui est Zaouli Apparel, la page Facebook aussi qui est Zaouli Apparel. Donc vous pouvez nous contacter là-bas. On a notre email aussi, zaouliapparel @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des emails. En fonction de ça, on pourra vous répondre. L'équipe est là, l'équipe est prête et on pense Alors, qu'on est l'une disponible. des dernières questions, quelle est la tranche d'âge de votre équipe? Je vous sais très, très, très jeune. Ouais. Quelle est la tranche d'âge de votre équipe? Notre équipe, la tranche d'âge vient de 25 à, on va dire 25 à 40 ans. Mais les vêtements, c'est pour tout le monde. On fait même aussi des vêtements d'enfants et tout. Non, je peux juste poser la question, c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas un âge requis, Oui, voilà, un âge spécifique pour se lancer dans une entreprise ouais, comme celle que vous êtes en train de créer. ouais. Voilà, et en fait, c'est depuis 2006 que vous Oui, avez eu la première idée idée, ouais. de faire d'être designer. Ouais, Vous êtes lancé véritablement depuis 2008. ouais, Donc, ça fait 9 ans aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que c'est par rapport à ça que ouais, j'ai posé la question. Alors, Ziggy, on arrive au soir de cette émission. ouais, Le dernier mot que je voudrais te demander, c'est de lancer surtout à l'endroit, encore une fois de plus, je l'ai fait, je vais te redemander, c'est de lancer un dernier mot à l'endroit de la jeunesse. Si toi, Ziggy, déjà en 2006, tu as commencé, en 2008, tu t'es véritablement lancé, pourquoi est-ce que tu penses que les autres jeunes gens ne peuvent pas le faire? Ton dernier mot. Oui, mon dernier mot, c'est que je pense que tout le monde est capable. Il faudrait qu'on enlève l'étiquette
étant africain aux États-Unis qu'on ne peut pas. Parce que si j'ai pu le faire, c'est une preuve que je pense que tout le monde peut le faire. Peut-être que je ne suis pas encore au niveau que je le souhaite déjà, mais au moins j'ai eu la base, j'ai pu installer ma base, j'ai pu créer une compagnie, j'ai pu suivre les démarches qu'il faut pour pouvoir créer cette compagnie, même aux États-Unis. Chez nous, on parle le français, mais si j'ai pu créer aux États-Unis où on parle l'anglais, je pense que c'est possible pour tout le monde. Celui qui a la décision, qui a la volonté de pouvoir le faire, il peut se lever et créer sa compagnie, ou il peut se lever et réussir même dans les études, il peut se lever et réussir dans la politique, ou peu importe quoi que ce soit. Donc je pense que il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on se soutienne mutuellement, il faut qu'on puisse encourager les autres qui veulent aller de l'avant, et quand on se met ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, comme le temps n'est pas assez, donc voilà, c'est un peu ce que je Mais on pourrait toujours te demander, on va voir d'abord comment est-ce que les réactions de cette première émission, et puis on pourrait te demander, parce que on voudrait aussi que tu donnes beaucoup de conseils aux jeunes gens qui sont dehors, voilà, par rapport à créer aussi leur propre entreprise. Donc ce n'est pas la dernière émission, on va t'inviter et puis on va avoir d'autres séries d'émissions pour parler un peu de motivation, pour que les autres jeunes gens puissent créer leurs autres entreprises. Et je voulais aussi dire, il n'y a pas d'âge pour être chef d'entreprise. Il n'y a pas d'âge pour être chef d'entreprise. Je pense que le don est donné à tout le monde de pouvoir créer quoi que ce soit. Et l'idée encore, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que nous, les jeunes africains, on puisse se lever, créer des entreprises, repartir au pays, donner du travail aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir venir aux États-Unis ou partir en France ou au Canada, mais qui ont la volonté de travailler. Il faudrait que nous, les personnes, on puisse leur montrer la bonne image. La bonne image pour qu'ils puissent eux aussi être motivés, même étant là-bas. Même quand on arrive, qu'on puisse s'associer et travailler. Mais il ne faudrait pas qu'ils puissent s'adonner à des pratiques qui ne sont pas bien. Et à la fin, on se trouve dans des situations qui n'honorent pas notre pays, qui n'honorent pas l'Afrique, étant à l'étranger. Il faudrait qu'on puisse être ensemble, il faudrait qu'on puisse se souder, prendre des conseils aussi et aller de l'avant. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. On doit construire notre Afrique. Et si on ne le fait pas, écoute, personne ne va le faire. Je pense que l'Afrique est à nous notre responsabilité. L'Afrique est dans nos mains. Voilà, comme Ziggy le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge précis pour créer une entreprise. Je voudrais le dire, j'ai déjà reçu sur mon plateau ici une jeune dame, elle est ivoirienne, elle a seulement 15 ans, Mamadou Diène Balo. Elle a créé aussi son ONG pour un peu emboîter dans le pas de Ziggy tout à l'heure. Et elle remplit des conteneurs d'effets scolaires, d'effets médicaux qu'elle fait partir au pays juste pour supporter Ziggy. Il n'y a pas d'âge précis pour créer une entreprise. Je recevais Conan Kouadio à l'état civil, Ziggy Kouadio. Il est designer, créateur, entrepreneur. Et avec lui, nous avons parlé de cette source de motivation quant aux jeunes gens d'aujourd'hui, et que comme quoi chacun de nos jeunes frères peut véritablement se lancer dans la création de son entreprise et avec persévérance et abnégation peut aujourd'hui s'ouvrir beaucoup de portes, comme Ziggy est en train de le faire parce qu'il est sur la bonne voie. Nous avons vu Ziggy ici dans plusieurs manifestations, boîtes de nuit et tout ça. Il a supporté l'organisation des différentes indépendances ici. Et pourquoi pas, tout le monde aussi peut le faire. Bonsoir, dames et bien, c'était Germain Kwasi. Bonsoir. Ziggy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Germain. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.